Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous avez passé une belle soirée hier, que le retour au travail n'est pas trop dur. Pour ceux qui sont revenus de leurs vacances, ceux qui sont en vacances, ben cool. Moi, je vais peut-être être capable de repartir cet après-midi à la rejoindre ma blonde. Tout va bien au bureau, tout avance bien. Les commandes sortent en fou pour les boutiques. Alors, puis si vous n'en avez pas dans vos boutiques, ben ça s'en vient. La seule affaire, malheureusement, c'est que ce qui est arrivé cette année, c'est que les magasins qui avaient fait beaucoup de planning de boutiques, de booking pendant l'hiver, ben eux autres, ça va très bien, mais les commandes ont plus que doublé de ceux-là. Donc, ceux qui ont commandé en août, ça va arriver peut-être pas mal plus tard que vous pensez, mais je peux pas faire plus qu'on est là. Naturellement, le manque de matériel. Tu sais, je vais vous donner un exemple bien précis. Le stock qu'on a besoin pour faire le Vitalmix, ben, j'avais commandé x4 mes prévisions, puis là, j'en manque. Fait que, tu sais, le produit va bien, le produit il est efficace, les gens en veulent, mais je ne sais pas, on n'est pas capable, de se gager sur les volumes qui se vendent présentement. Puis deuxièmement, ben, les approvisionnements sont durs parce que là, c'est ça. C'est la vie. Fait que là, on travaille pour savoir quand est-ce qu'on va en avoir. On en envoie un petit peu à tout le monde pour que tout le monde en ait, pour que ça se rende des régions, puis des régions puissent y en avoir dans vos boutiques. Mais c'est hallucinant. Là. C'est vraiment... En plus que le stock ne rentre pas vite, ben on n'est pas capable de livrer aussi vite qu'on voudrait. C'est vraiment... l'effet COVID. Puis sans dire qu'il y en a beaucoup qui disent que le COVID a le dos large, mais dans notre cas, c'est vraiment vrai. Puis en plus, ben, le manque de personnel d'emploi, pas d'emploi, mais le manque de main-d'œuvre, ben, fait que on n'est pas capable de fournir. C'est la première fois que ça arrive à la Fermonette depuis qu'on existe que c'est comme ça. Fait que... Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'a pas le choix, il faut vivre avec ça, puis on y va comme ça. Je veux annoncer le décès tout probable d'une légende vraiment importante pour nous qui s'appelle Coti Coti. Alors, Coti Coti, si vous avez vu le vidéo hier, c'est fait probablement snapper par... Hein? Coti Coti qu'on parle, c'est pas lui qu'on a entendu. Oh non! Le voisin de Sinner. Ah, fait que c'est vraiment, il est vraiment passé... Il va falloir en acheter un autre parce que... Maître Renard a fait la job à Coti Coti. Ouais, mais il va falloir probablement en trouver un autre parce qu'il protégeait pas l'honesty, hein. Ouais. Fait que... J'ai déjà vu courir après des écureuils, ce Coti Coti-là. Alors, on part à la recherche. Nous passons le message si quelqu'un... S'il y en a qui a 2 Coti Coti et qui veut finir sa vie... Un beau coq qui fait un beau son parce que c'est quasiment content. C'est vraiment vrai. Il a jamais mué, ce coq-là. Non, il a tout le temps resté adolescent. Fait que c'est confirmé, on pense que Coti Coti a vraiment passé. D'après moi, oui, parce que toutes les plumes qu'il y avait, là. Bon, ben voilà, confirmé probablement par Yann ce matin qui n'a pas entendu Coti Coti. Coti Coti serait probablement vraiment dans les cieux des coqs et des poules. Alors, s'il y a quelqu'un qui a Coti Coti ou qui en a 2 puis qui veut s'en débarrasser d'un, ben probablement qu'on serait preneur là, pour lui faire... on va essayer de faire finir sa vie comme du monde, peut-être pas comme Coti Coti, là, mais... Colin, hein? Ainsi va la vie. Mais c'est la chaîne de la vie, hein? On peut pas passer à travers de ça. Il a décidé un soir qu'il rentrait pas au poulailler, puis pas pognable, là, et, ben, il y en a un qui a décidé qu'il le pognait. Donc, l'avis de recherche de 100 000 pesos pour Coti Coti est probablement réglé ce matin. Coti Coti n'est plus de ce monde. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Hey, j'ai plein de sujets à vous parler. Là. Je vais parler de couteau de chasse. Je vais parler... je vais me le marquer. Ah oui, il est ici. OK. Des questions que vous m'avez posées. Bonne fête. Je t'ai oublié ça. Bonne fête à Tim. Ah, c'est pas, j'ai de la misère avec les noms de famille, moi. On m'a dit Brangel. On m'a dit ça de même. J'espère que je me trompe pas, Tim. Vraiment, là, mais ça vient de bon cœur. C'est Alexandra qui m'a envoyé ça, que c'est ta fête. Alors, passe une belle journée. Profites-en bien, Tim. Et... si je me suis trompé de ton nom, je m'excuse. Mais vraiment, passe une excellente journée, c'est ta fête, mon chum, fait que profite-en. Les niveaux d'eau
On va parler des niveaux d'eau des lacs. On va parler de jumelles. En tout cas, je vais voir. J'ai plein de sujets un matin, puis ça va déborder probablement. On va parler de souches. Fait que plein d'affaires, plein d'affaires. Un petit message. Ah ouais donc, si ça a de l'allure ton Je affaire. veux vous remercier parce que à matin, j'ai vu toutes les commandes. Ouais. Merci. T'as de l'ouvrage? Ah oui, j'en ai pas mal. C'est cool. Bon, ben go. Lâche pas, mon cher. Passe une belle journée. Pendant que toi, tu étais à la pêche au saumon, moi, je travaillais. Alors, ce matin, pendant que toi, tu vas travailler, moi, demain matin, probablement, je vais être au champ de tir après tirer quelques pigeons d'argile. Je m'en fous, moi, en autant qu'on en a. Moi, je suis pas là qu'elle me check ça parce que je suis pas capable de le régler. Laisse-moi laisser. OK, on va te régler ça. On va te régler UPS. Bon, ben, sur ce, bonne journée, mon gars. OK, à tantôt. Fait que c'est ça. Fait qu'on va parler de plein de sujets. Le premier, on va parler du couteau de chasse parce que ça me fait vraiment triper. D'un couteau utilitaire de chasse, c'est tout le temps le problème de savoir lequel qu'on va trouver, puis lequel qui va faire notre affaire, puis lequel qui va faire une bonne job, qualité-prix. Le couteau que je vais vous montrer là, c'est un couteau de base, OK? Mais comment coupant, puis comment efficace, c'est ce qui est important. Après ça, tu peux te gâter, OK? Tu peux avoir des couteaux très basiques. Tu sais, vous le savez, j'adore le couteau Outdoor Edge à cause du changement de lame. Passe-moi donc ton couteau Outdoor Edge une seconde. Juste que je le montre. OK? Vous pouvez, Yann, il a tout le temps après sa ceinture, là, tu sais, ces fameux couteaux-là, où est-ce qu'on peut changer la lame. Mais c'est un couteau pliant. Mais non, c'est beau, gars. Je n'ai pas besoin de tous les avoir. Mais, ben, tu sais, c'est ça. Tu sais, tu vas avoir après ça, naturellement, des couteaux de super qualité comme les couteaux Séguin. Tu sais, ça, là, c'est des beaux couteaux, des bons couteaux. Mais des fois, le prix ne va pas toujours avec ce que tu veux te débourser dans ton budget. Puis, ça fait très longtemps que j'entends parler de ces couteaux-là. Puis, j'ai réussi à m'en procurer. Puis là, ben, je vais vous en parler. C'est des couteaux. Salut, mon gars. C'est des couteaux qui sont, je vous le dis, là, vraiment abordables. C'est un couteau d'une quarantaine de piastres, mais comment efficace. C'est des couteaux suédois. C'est la compagnie Moraknil. OK? Je vais vous le montrer, là. OK? C'est un couteau qui vient dans une pochette en plastique. OK? Ça ne veut pas dire parce qu'il vient d'une pochette en plastique qu'il n'est pas de qualité. OK? C'est une compagnie qui existe depuis, si je ne me trompe pas, 100 ou 200 ans. OK? C'est un excellent couteau pour pouvoir faire n'importe quoi. Tranchant, comme vous n'avez pas idée. Puis, ils ont l'expertise de l'acier, cet acier-là. Puis, je vous le dis, ce n'est pas un couteau qui est fini, mais comment efficace, comment bien fait. Ces couteaux-là, ils s'en servent souvent pour la survie. OK, c'est un couteau qui va. Tu sais, c'est pas un super gros couteau, là, mais c'est un bon couteau qui va servir pour la survie. Tu as des modèles où est-ce que tu as ta pierre pour pouvoir faire tes. Comme ça, pour pouvoir faire tes sparks. Si tu veux te partir un feu qui est directement incorporé dans le manche. OK? Le cordon, il est fluorescent, donc si tu l'échappes, tu le perds le soir avec la flashlight, il va flasher. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est la façon que le couteau, il est très coupant. Puis en plus, la qualité de l'acier, comment est-ce que c'est? Pour le prix, là, on s'entend, là. OK? Fait que si vous avez de quoi vous acheter, que vous ne voulez pas dépenser un prix de fou, puis qui va être vraiment performant pour éviscérer, travailler vos gibiers, faire n'importe quoi, si vous êtes en survie, ils sont faits durs parce que, tu sais, c'est des couteaux que la façon, l'épaisseur de la lame, comment est-ce qu'elle est faite, si tu veux, mettons, couper une bûche, tu peux le mettre dessus, taper dessus, faire ton petit bois, partir ton feu. Vraiment, vraiment un couteau intéressant. Pour le prix, c'est vraiment... Il y en a de tous les prix, hein. T'en as qui vont aller jusqu'en carbone, jusqu'à 200$. Mais celui-là, c'est le couteau de base qui, je pense, que j'ai payé une quarantaine de piastres. Puis vraiment, vraiment des bons couteaux à avoir pour pouvoir faire la chasse. Et un beau couteau de base. Quand tu commences, ben go, allez-y, amusez-vous avec ça. Dans un autre ordre d'idée, vous allez avoir aussi ce genre de couteau-là. Là, je t'apprends à m'en faire un avec Séguin, OK, que je vais avoir différemment. Mais c'est les fameux couteaux... avec les manches en paracorde. OK? Puis, pourquoi en paracorde? Ben, c'est parce que si tu arrives une bad luck, tu vas avoir cette corde-là pour te déballer. Soit pour faire un piège, soit pour attacher quelque chose, soit pour te faire un harnais, peu importe, tu vas tout le temps avoir cette corde-là. Moi, j'en ai partout de ça. OK? Des bracelets de même, parce que la corde, tu sais, ça a l'air de rien, mais je dois avoir pas loin d'un 40 pieds de corde ou un 30 pieds de corde là-dedans. Là. OK? Fait que c'est des affaires le fun à avoir dans nos sacs à dos. Fait que s'il arrive de quoi, ça prend pas beaucoup de place. Puis si tu l'as en couteau,
ben, tu sais, tu vas l'avoir avec toi, puis ça va être c'est efficace. Puis, tu sais, la prise est là, tout est correct, là, tu sais. Puis, dans un ordre d'idée importante, la majorité des couteaux à cette heure que j'achète, ils ont toute une pierre. Si je viens qu'à vouloir me faire un feu, ben, j'ai pas besoin de traîner de briquet, rien. Puis avec ça, ça se passe très, très bien, un feu. Là. Tu ramasses du lichen après les arbres, tu ramasses de l'écorce de bouleau, tu vas tout mettre ça ensemble, poup, 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 3-4 coups, ça part, puis tu es capable de faire tes affaires. Fait que, une petite chronique sur les couteaux de chasse abordables ce matin, puis efficaces surtout. C'est ça qui est important. J'ai... puis si vous allez trouver ça, celui-là, je l'ai trouvé chez Cabela's. Je pense qu'il y en a chez Sale aussi. Sale en a. Non, c'est vrai, celui-là, je l'ai pris chez Sale. Cabela's en a. Je pense que la Tulipe en a aussi, mais je suis pas certain. Mais faites juste faire, là. On va vous l'épeler, là. Moracnil, c'est M-O-R-A-K-N-I-L. OK, c'est des couteaux de suédois. Puis ils sont garantis à vie en plus. S'il arrive de quoi, ils sont garantis à vie. Les grips sont faits spécialement. En tout cas, quelque chose. Un bon couteau, beau, bon, pas cher, comme on dit par chez nous, ben ça, c'est vraiment efficace. J'ai Daniel qui m'a demandé, Stéphane, fais-nous un recap un peu des jumelles, puis comment est-ce que tu vois ça, puis comment est-ce que c'est, puis surtout ça avec les télémètres. OK? Pour ceux avec les télémètres, j'ai essayé panoplie de sortes. OK? Premièrement, quand tu tombes avec des jumelles, pour la chasse, je me rendrai pas, OK, premièrement, ce qu'il faut comprendre, ça, c'est l'objectif, OK, c'est la grandeur. Mettons, tu as 10 par 50, ça, c'est quoi, des 10-42. Ça, c'est 42 mm d'ouverture, 10, c'est le rapprochement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça va rapprocher 10 fois. Pour la chasse, je vous conseille pas 12, OK, 8, c'est correct aussi. 10, moi, c'est ce que j'aime. Mais ça, c'est personnel à moi, OK? Moi, j'aime ça comme ça. Mais une 10 par 42, ben ça fait que ben, pas trop grosse à transporter, OK? Vérifiez la robustesse de vos jumelles, OK? Comment est-ce qu'ils vont bien se comporter, le revêtement des jumelles. Il y en a qui sont directement sur le métal. C'est facile à poquer. Ça se magane ses bords parce que tu vas tout le temps les porter. Fait que faites attention à ça quand vous allez les choisir. Puis après ça, ben ça revient tout le temps à ce que je vous dis, vous payez pour ce que vous avez. Tout dépendant des modèles, que ce soit modèle de base, moyen ou plus expert, ben vous allez avoir une clarté de lentille qui fait la différence. OK? C'est ça qui fait, c'est juste ça. Cassez-vous pas, c'est pas compliqué à comprendre. Là. Si tu prends un modèle A de base, puis tu t'en vas avec un modèle, c'est surtout sur la luminosité, puis sur les fins de journée, que tu vas voir une différence, ou au lever du soleil que tu vas faire une différence. Puis, à longue distance, la clarté de la lentille va te donner plus de détails. Mais est-ce que tu as besoin de ça? C'est ça qu'il faut que tu te poses comme question. Dans mon cas, quand je suis dans l'Ouest canadien, ben, mettons qu'on chasse des bocs trophées, c'est important de voir les détails des panaches pour dire, lui c'est un temps, puis lui c'est un temps. Puis, c'est probablement là que ça fait la différence. Mais si tu chasses au Québec dans une forêt de même, puis tu vois pas plus que 100 verges, puis tu veux juste avoir tes jumelles pour pouvoir être capable de visualiser c'est quoi qui s'en vient, puis que tu le vois le premier, puis te préparer, t'as probablement pas besoin de tant que ça. Fait que c'est à vous autres de décider de vos besoins, OK? Comment est-ce que vous voulez que ça soit? Parce que tu vas pogner une paire de jumelles que tu vas payer 200$, puis tu peux payer jusqu'à 4000$ une paire de jumelles, OK? Fait que, mais à 4000$, tu vas avoir... Souvent, c'est les ornithologues, ou à 2500 ou à 3000, peu importe. Là. Mais les ornithologues vont aimer ça parce que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont voir la poêle de la virgule qui tourne, de la plume qui s'en va, sa couleur, pour identifier l'oiseau. Juvénile, là, OK, je ne tomberai pas dans les détails, mais c'est pour ça qu'ils ont des jumelles plus performantes, surtout pour les détails. C'est pour ça qu'on va faire ça. Après ça, bien naturellement, si tu tombes avec celle avec des télémètres, on va me placer, vous le voyez, bien, vous avez ici un petit piton. OK, vous avez 2 pitons d'ajustement, mais celui-là, c'est pour vous donner la distance. Fait en regardant dans tes jumelles, aussitôt que tu pèses sur le bouton, bien, pas le bon, elle va te donner automatiquement la lecture de la distance. Fait que ça veut dire que quand tu regardes ton gibier, mettons, tu glaces avec tes jumelles, puis que là, tu vois ton gibier, en pesant dessus, tu vas avoir la distance automatique. En ayant ta distance automatique, quand tu vas prendre ton télescope, tu es capable de soit de prendre ton télescope et l'ajuster à la distance que tu veux, ou si tu as un BDC, que tu as tes croix dedans, tu vas être capable de dire, bon, ben c'est 300 verges, tu le sais que c'est ta 3e croix, puis là, tu vas lâcher le coup, puis tu vas avoir une meilleure précision dans ton tir quand tu vas voir ton gibier. Pour en avoir essayé plusieurs,
Pas parce que je suis avec Vortex, pas parce que je représente, pas parce que je suis ambassadeur Vortex, mais Vortex ont fait vraiment un produit qui se démarque des autres. 1, pour la qualité, 2, pour le prix, la précision. Ça me fait capoter. OK? Je les ai essayés, les autres. Puis c'est sûr que il y en a, tu vas payer plus cher. OK? Mais qualité-prix, tu vas l'avoir dans celle-là. Fait que c'est pour ça que si j'ai une recommandation à vous faire, ça va être vraiment celle de Vortex, où est-ce que la Fury, qui a le télémètre intégré, c'est vraiment, ça coche. La luminosité est parfaite, la clarté est parfaite. C'est sûr que c'est pas le même prix, OK? Mais comme je vais vous dire ça de même, ça s'adresse peut-être à l'élite, peut-être à ceux qui sont rendus à un autre endroit. Donc, tu peux faire la même job avec une paire de jumelles et un télémètre. La différence, c'est que tu vas avoir 2 articles à jouer avec. Perte de temps, peut-être pour ton gibier. En tout cas, je l'ai fait longtemps qu'un télémètre, là. OK, on s'entend. Mais ça, c'est vraiment ça coche pour la rapidité d'exécution. Pour quand que tu regardes, que tu sais à quelle distance ça. Vraiment, vraiment, ils ont fait une job d'enfer avec ces jumelles-là. Ça fait 2 ans ou 3 ans là, qu'ils ont sorti ça, Vortex. Puis vraiment, vraiment emballé de ce produit-là. Fait que ça, c'est fait. J'espère que ça répond à ta question. J'ai trop de questions matin. Voyons, il est où? Daniel. Voyons, c'est là, facile. Les souches. Bonne fête, comment c'est, gestion du gibier, comprendre. Ah, c'est ça, Daniel, excusez, tabarouette, un matin, il y en a trop. Laurier m'a demandé, j'ai une souche, ça fait une quinzaine d'années, puis l'infini tête, ils l'ont liché, c'est rendu que j'en ai plus. Comment est-ce que tu fais ça? Quand vous avez un spot qui marche au fond, puis que vous voulez remettre une souche à cet endroit-là, 2 affaires, moi, que je fais. S'il y a un arbre à côté, ben, là, je vais l'utiliser, je vais le couper, je vais repartir une souche là. Si vous n'en avez pas, puis si vous voulez garder l'esprit de cette souche-là, de cet emplacement-là, souvent, ce que je vais faire, quand que je vais en bateau l'été, souvent, il y a des arbres déracinés sur le bord des lacs où il y a des arbres qui ont tombé à l'eau, qui, avec le temps, sont séchés par l'eau, puis qui vont flotter, qui vont sur le bord des lacs. Ça fait des maudites belles souches pour pouvoir changer votre ancienne souche puis mettre celle-là là. Vous avez juste à faire des trous dedans puis la repartir pour mettre le sel. Ça repart tout de suite normalement. J'ai jamais eu de problème à faire ça avec ce genre de souche-là. Tandis que si tu remets un arbre nouveau, des fois, ça reprend un peu de temps avant que ça replace. Fait que, elle est déjà sec, il n'y a plus de sève dedans, c'est rien que du bois mort. Fait que ce qu'il y a souvent sur le bord des lacs, le bord des cours d'eau, là, peu importe, si tu es capable d'aller en chercher une, puis tu la rapportes, puis tu la rentres dans le sol bien comme il faut. Souvent, je vais la fixer avec des piquets de métal, que je vais rentrer bien comme il faut, que je vais visser, puis je vais la mettre bien stable, puis après ça, moi, je suis reparti pour un autre 15-20 ans. Fait que c'est un peu la façon que je travaille Laurier quand que mes salines sont ben, pas scrap, mais tu sais, qui sont rendus trop usés, puis que je veux repartir ça. Pierre Rivet me demande, combien de temps je suis rendu au que je suis pas? Pierre Rivet me demande, Steph, tirer dans la tête, qu'est-ce que t'en penses? Je conseille pas ça. OK? La raison est simple, c'est que pour en avoir fait plusieurs tirs de tête, c'est sûr que si tu le pognes à la bonne place, il écrase là. OK? Tu pognes tout de suite la boîte d'ordinateur puis ça arrête là. Mais par contre, j'en ai vu beaucoup blessés. Le centre vital dans la tête est tellement petit que tu prends une chance de blesser ton gibier. Puis oublie ça, là, c'est pas vrai que la viande elle va être meilleure puis que arrête ça, arrêtez ça, là, c'est pas ça prend tout. T'sais, fait que au lieu de prendre la chance de tirer dans la tête, t'es mieux de descendre dans le coffre, va chercher le top de l'épaule ou un peu dans l'épaule. C'est un calibre qui est assez puissant, ça va déconnecter la même affaire, ça va tomber là. Tu vas perdre peut-être 2 livres de steak haché, mais tu sais, on n'est pas là. Ce que tu veux, j'ai tout le temps eu comme principe, j'aime bien avoir 3 quartiers à terre que 4 kikos, parce que dans la tête, tu as vraiment une bonne chance de blesser bien plus que de récolter et de faire un tir efficace. Fait que je ne le conseille pas, Pierre. Vraiment pas. Hier, j'ai parlé du dindon. OK, des pierres, puis que tu peux les laver, puis tu mets ça dans une fiole, puis tu marques là la date, où est-ce que c'est, puis c'est une récolte de dindon. J'ai vu, là, j'ai construit mes recherches après, il y en a qui mettent la barbe après, qui mettent la douille avec, qui font un petit kit avec tout le kit du dindon, puis c'est un trophée, puis ils mettent ça sur le foyer, puis t'as un chum qui vient, puis t'es capable de regarder les pierres. Vraiment, vraiment une bonne idée, je trouve. OK? Mais j'ai eu une question qui me dit, le dindon, mais t'as parlé du baculum, pourquoi tu fais que ça, le baculum? Le baculum, c'est le pénis de l'ours. Quand t'as un ours, ça, c'est celui de cette année. OK, tu vas sortir le pénis, c'est un os qu'il y a dans le pénis.
c'est de l'ivoire qu'ils nous disent. Fait que c'est un os pas conventionnel. Alors, tu vas le sortir, tu l'épluches, tu le mets dans l'eau bouillante, tu le fais bouillir, puis après ça, tu vas le tremper. Puis tu vas le tremper dans l'eau de javel. Lui, il n'a même pas été dans l'eau de javel, puis il est beau, il est super, super nice. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, tu sais, plus qu'ils sont longs, plus ça monte la grosseur de ton ours. Fait que, tu sais, c'est un souvenir de ton trophée que tu as récolté. Je vous le dis, ça fait longtemps qu'on fait ça, nous autres. Moi, c'est pas des jokes, là, si je me lève, puis je vais vous montrer, là. D'un cuillère à café, quand il y a du monde qui vient, j'en ai 3 ou 4 qui sont dedans, puis t'as tout le temps de ma tante qui va venir te dire « Ah, c'est quoi ça? » Puis là, tu lui dis « Ma tante, ça, là, tu prends ça, tu brasses ton café, là, bien comme il faut, là, puis ça donne un petit goût de vanille, pas piqué des verres. » Puis là, elle fait « Hey, goûte, ah ouais, goûte-y, madame. » Là, elle va se le mettre dans la bouche. Et là, le party est pogné quand ça arrive, OK? Fait que surtout quand tu lui dis qu'est-ce que c'est. On a ri avec ça, là, des nuits de temps avec ça. Fait que c'est ce qu'on fait avec le bec-là, mais c'est vraiment pour avoir un souvenir, puis qu'est-ce qu'il y en a, mais dans des cuillères à café, c'est winner en 6 bols. Bon, ben, j'arrête ça là matin. J'ai d'autres questions. Bien important, par exemple, que je veux vous dire en finissant, le niveau d'eau des plans d'eau est à la baisse. OK, on appelle ça le temps des hélices, là. Le temps des hélices, c'est le temps des pieds de bateau. Faites attention à vous autres. Méfiez-vous des plans d'eau. Quand ça baisse comme ça, c'est super dangereux. Puis les roches à fleurs d'eau, méfiez-vous vraiment, là, parce que là, on parle que le lac Saint-Jean est bas, le lac Ontario est bas, les rivières, moi j'ai regardé hier la rivière chez nous, tout est très, 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 très bas. Alors soyez prudents, s'il vous plaît. Faites attention à vous autres. Likez, partagez, invitez, c'est le temps-là, si vous êtes encore là. Si j'oublie tout le temps de le faire au début. Likez, partagez, invitez, faites-les s'il vous plaît. C'est important pour nous autres. C'est le salaire, c'est la tape dans le dos. Puis vous savez pas comment est-ce que ça fait plaisir. Juste un thumbs up, juste un salut Steph, un bon matin. Comment est-ce que... Puis là, je m'aperçois, c'est pas mal toutes les mêmes, là, tout le temps. Là. Envoyez donc là, ceux qui l'ont jamais fait. Ouais, mais moi, je suis pas habitué, c'est pas compliqué. Tu me regardes, là. Prends souris, clique en bas, like. Puis tu vas avoir une petite boîte, là, clique dedans. Oh, tu vas avoir une petite patente qui flash, là. Fait juste marqué « Salut ». Ceux qui marquent « Salut », à matin, vont savoir que vous êtes des nouveaux. Fait que faites juste ça, s'il vous plaît. Je suis là tous les matins avec vous. Et j'ai du plaisir au bout de faire ça, mais c'est mon salaire tous les matins d'être là. Puis ça nous aide pour nos statistiques, puis nos référencements, puis toute la patente. Alors, passez une excellente journée. Moi, c'est bien possible demain matin, je serai au camping encore. La job va bien, tout est correct, mes employés sont super efficaces. J'ai une Christie de bonne gang cette année. Fait que je vais peut-être être capable de m'échapper en fin de journée et d'aller rejoindre ma chérie d'amour, mon épouse, et aller profiter un petit peu du bon temps en vacances mercredi, jeudi et vendredi. Samedi prochain, peut-être je vais faire une activité, mais je vais vous en reparler. Fait que on reparle de ça, mais faites attention à vous autres. Soyez prudents si vous profitez de vos vacances et on se voit demain matin. Likez là, n'oubliez pas de liker s'il vous plaît. Ciao tout le monde.